Donc le sujet que je vais traiter devant vous aujourd'hui, c'est limites, frontières, obstacles, renoncer, s'obstiner ou persévérer. Donc je pense que le titre de mon exposé est déjà suffisamment explicite en lui-même. En fait, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à des situations que nous connaissons tous. Devant l'adversité, que faut-il faire? Faut-il baisser les bras? Faut-il, au contraire, s'acharner? Ou alors persévérer? C'est-à-dire que là, il y a quand même une nuance par rapport à cette notion d'obstination. On verra. Obstination, c'est peut-être un peu, comment dire, même si j'ai aucune chance de réussir, je peux m'obstiner et puis m'épuiser. Voilà. Alors que la persévérance, peut-être qu'elle est plus construite. Donc en fait, cette notion de limite, elle renvoie d'emblée à un conflit d'ordre moral, par conséquent. Que faut-il faire, en effet, donc, je viens de le dire, face aux limites, obstacles, et face aux frontières auxquelles nous nous heurtons? Quoi qu'il en soit, nous sommes contraints de faire des choix. Et choisir n'est jamais simple. Parfois, nous sommes tentés, je l'ai dit tout à l'heure, de baisser les bras, parce que certaines limites nous semblent infranchissables, tout simplement. Certains obstacles définitifs et certaines frontières trop hermétiques. Mais si je ne choisis pas, le non-choix, c'est encore un choix. Je choisis de ne pas choisir. À l'inverse, si j'affronte l'adversité, d'autres questions affluent. Je l'ai indiqué déjà tout à l'heure un petit peu. Est-ce que je n'ai pas présumé de mes forces? Est-ce que je n'ai pas mis la barre trop haut? Est-ce que je n'ai pas atteint mes propres limites? On a vu hier que nous étions nous-mêmes limités. Ne me suis-je pas illusionné? Parce que l'illusion est un facteur très important dans l'action. Et s'illusionner, c'est aller droit vers l'échec, d'une certaine manière. Bref, agir, c'est avancer vers l'inconnu. Et même si je mets toutes les chances de mon côté, eh bien, il y a, malgré tout, de l'impondérable. Et donc, de nouveaux obstacles qui sont susceptibles d'apparaître. Alors, devant toutes ces résistances, comment faut-il procéder? Y a-t-il seulement un chemin déjà tracé qui me permettrait d'atteindre le but que je me suis fixé? Ça serait rassurant d'une certaine manière. Si le chemin est déjà tracé, je n'ai plus qu'à le suivre. Bon. Si je suis en montagne et que je marche sur un chemin qui est un JR, qui est bien tracé, ça va tout seul. Je n'ai plus qu'à le suivre. Mais s'il est incertain, s'il est mal tracé, si c'est un chemin qui ne mène nulle part, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, alors comment il faut que je procède? Alors, le chemin déjà tracé, sans doute que ça serait comme une sorte de sagesse pratique ou une morale qui me permettrait donc de rendre le chemin plus sûr. Si je suis encadré, si je sais déjà à l'avance ce que je vais devoir faire, c'est toujours plus facile que si je ne le sais pas. Prenons un exemple. Vous allez comprendre. Si un rocher barre ma route et m'empêche de passer, que faut-il que je fasse? Alors voilà, première solution, je renonce et je rebrousse chemin. Une solution qui paraît quand même assez sage. Sachant donc que ce rocher, je ne pourrais pas passer, et puis je ne pourrais pas le déplacer non plus. Ce choix renvoie à un type particulier de morale qui repose sur la prudence. C'est connu, Renoncer n'est jamais synonyme d'échec. C'est parfois la décision, comme je viens de le dire, la plus sage. Celle qui permet de préserver notre santé mentale, notre énergie et nos ressources. C'est faire preuve de sagesse que d'apprendre à connaître ses limites et donc d'éviter de les dépasser.
Alors, on reconnaît là, donc je fais référence à des choses assez connues, cette orientation notamment a été défendue par les stoïciens. Hein, ce courant philosophique qu'on appelle les stoïciens, donc avec Épictète, Marc Aurèle, etc. Ces derniers considèrent que tout ce qui arrive est régi par un ordre universel et rationnel. Il est donc inutile de lutter contre le destin, il faut l'accepter et s'y adapter. Les émotions négatives comme la colère, la peur ou la tristesse sont considérées comme, par les stoïciens donc, des obstacles au bonheur. Je dois donc éviter de poursuivre ce qui est vain et reconnaître humblement que certaines choses sont hors de ma portée. Ainsi, je pourrais vivre en harmonie avec la nature. Bon, le rocher est là, je rebrousse chemin, peut-être que je pourrais passer ailleurs, c'est à voir. Deuxième solution, on peut dire que le rocher qui barre la route n'est peut-être pas inamovible. Je vais quand même essayer de passer. Même si déjà je force un petit peu les choses, rien qu'à l'idée peut-être de vouloir passer malgré tout alors que ce rocher barre ma route. Donc, je peux m'obstiner par conséquent et déployer mes forces et mon ingéniosité pour le déplacer malgré tout et ainsi réaliser mon projet initial. Donc, l'obstination peut nous conduire néanmoins, parce que, imaginons que ce rocher pèse plusieurs tonnes. Il est clair que mon obstination, ici, dans ce cas-là, sera absolument contre-productive. S'obstiner, donc, dans ce cas-là, c'est s'acharner coûte que coûte, même lorsque les signes de l'échec sont patents. L'obstination peut nous conduire à l'épuisement, à l'isolement et à la frustration. Et ça, la frustration n'est jamais bonne conseillère. Je n'ai pas su me préserver dans ce cas-là, donc. Alors, que reste-t-il? Quelle autre possibilité y a-t-il face à cet obstacle qui barre ma route? La persévérance, justement, puisque, voilà, devant les obstacles, devant les frontières hermétiques, devant ces limites que je rencontre quotidiennement, eh bien, je peux aussi persévérer. Et donc, la persévérance, elle est sans doute capable de dessiner un autre contour moral. On voit que, d'un point de vue moral, l'obstination, ça semble ne pas fonctionner. Je dirais a priori, en tout cas, comme on l'a vu avec l'exemple, alors que la persévérance dessine donc un autre contour moral. La persévérance, c'est la capacité à poursuivre un objectif malgré les difficultés. Donc vous voyez que là, d'un point de vue moral, c'est plutôt positif. C'est-à-dire que je ne baisse pas les bras, je m'efforce de voir comment je peux me sortir de cette situation du mieux possible. Des objectifs trop ambitieux peuvent être décourageants. On l'a vu avec l'obstination. Il est préférable donc de se fixer des objectifs plus réalistes sans pour autant renoncer. Si le rocher résiste, alors peut-être que le plus simple, c'est de le contourner. Ben oui, ça coule de source. Mieux encore, Sartre, qui m'a inspiré pour cet exemple, en fait, je vous le dis maintenant, dans L'être et le néant, évoque ce qu'il appelle le coefficient d'adversité des choses. Le coefficient d'adversité des choses. Qui souvent vient mettre à mal notre choix en faisant intervenir justement un élément impondérable. J'ai décidé de me promener, de parcourir tel chemin, et d'un seul coup, un obstacle m'en empêche. Qu'est-ce que je fais? Eh bien voilà ce que Sartre répond dans L'être et le néant. Tel rocher, écrit Sartre donc, qui manifeste une résistance profonde, si je veux le déplacer, sera au contraire une aide précieuse si je veux l'escalader pour contempler le paysage.
ben voilà, il suffisait d'y penser. Je vais changer mon projet, je vais le transformer, je vais me servir du rocher plutôt que de vouloir le déplacer à tout prix et donc échouer. Alors Sartre continue. En lui-même, s'il est possible d'envisager ce qui peut être en lui-même, il est neutre. C'est-à-dire qu'il attend d'être éclairé par une fin pour se manifester comme adversaire ou comme auxiliaire. Comme adversaire ou comme auxiliaire. Eh bien oui, c'est peut-être ça l'ingéniosité. Être ingénieux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je compose avec ce qu'il y a. D'accord? Le rocher, je ne peux pas le déplacer. Je ne peux pas passer. Mais pourquoi est-ce que je ne changerais pas, justement, le projet qui est le mien? Donc s'adapter, changer de projet, ça va me permettre d'économiser mes forces, non seulement de les économiser, mais de me relancer vers un nouveau projet qui sera plus adapté à la situation que je suis en train de vivre. Persévérer, donc, ici, c'est donner une autre orientation à son projet. C'est le redéployer dans une autre direction. Du coup, on peut dire que cette morale de la persévérance, finalement, si on en croit Sartre, en tout cas, c'est une morale du compromis. C'est une morale du compromis. Ces morales s'appuient sur une forme de sagesse, elle aussi, définie par un cadre strict qui permet de s'accorder sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui doit être limité et ce qui ne doit pas l'être. Donc, d'une certaine manière, cette morale du compromis, on la trouve dans les religions. Hein. Elle est revendiquée par les religions qui nous ont donné, d'une certaine manière, un cadre moral assez strict qui va nous permettre donc de trouver la solution adaptée en fonction de la situation à laquelle je suis confronté. Ce cadre moral strict nous invite justement à une certaine modération, au respect. Et d'ailleurs, si on se rapporte par exemple à une morale très connue qui est la morale kantienne, elle-même d'essence religieuse, la morale kantienne nous demande de nous conformer à ce que Kant appelle la loi morale. Et s'il nous demande de nous conformer à cette loi morale, c'est parce qu'elle prétend avoir une dimension universelle. Et Kant va ériger la conscience morale en une sorte de tribunal intérieur, dans le fondement de la métaphysique des mœurs, la doctrine de la vertu. Il met en avant cette idée que la conscience morale est une sorte de tribunal intérieur par lequel nous nous sentons, et ce sont les mots mêmes de Kant, observés, menacés et tenus en respect. Et c'est toujours Kant qui parle, la voix terrible de cette conscience nous rappelle notre devoir, lorsque nous n'agissons pas conformément à ce qu'elle préconise. Le sujet est ainsi responsabilisé, si vous voulez, et incité à ne pas franchir certaines limites. Et donc à trouver à chaque fois les compromis qui lui permettront d'agir de la manière la plus équilibrée qui soit. Alors, néanmoins, ces morales, comme on l'a vu, cette voie terrible de la conscience morale, ce tribunal intérieur qui nous juge en permanence, y compris dans nos intentions et pas seulement dans nos actes, bien sûr, repose sur une culpabilisation du sujet. Et parce qu'elles enjoignent au sujet de renoncer notamment à quoi? À ce qui pourrait justement nous conduire à des débordements. Eh bien, de renoncer à nos désirs, ou en tout cas de les limiter de façon à ce qu'ils ne viennent pas
empêcher justement l'action morale. Mais en même temps, nous savons bien que la force de ces désirs est constitutive de notre être. D'ailleurs, Kant en appelle à une certaine modération. Il a bien conscience qu'on ne peut sans doute pas s'affranchir des désirs. Mais en tout cas, on peut peut-être les tenir en respect, éviter justement qu'ils ne débordent. Voilà. Et que donc, à partir de là, se pose la question de savoir justement si en tout cas nous suivons le chemin moral qui nous est proposé ici, si nous nous conformons à ce que notre conscience nous indique, ça veut dire aussi que nous renonçons sans doute à une partie de nous-mêmes, à quelque chose qui est peut-être plus difficile à contenir, mais qui est quand même là et qui exige qui veut monter à la surface et s'imposer à un certain moment. Bon. Alors c'est cette frustration des désirs et peut-être aussi finalement quelque chose qui pourrait se révéler à force négatif. Une chose assez négative. Alors, en effet, que serait une vie réduite à une sagesse prévisible qui ferait de chaque jour un jour identique au précédent? Alors, je ne pense pas que Kant nous invite à ça, mais quand même, on peut peut-être penser que ce cadre moral finira par nous conduire à ce type d'existence. Si nous laissons, au contraire, la vie se mouvoir librement, des désirs, des émotions et des sensations diverses nous submergent à chaque instant. Pourquoi ne pourrions-nous pas les écouter plutôt que de les combattre? Est-ce que ça ne serait pas là une forme de résistance, un refus obstiné, justement, de rentrer dans le rang en franchissant au moins ces limites-là? Alors évidemment, ici, on a une toute autre orientation qui a été défendue notamment par Nietzsche. Nietzsche l'affirme avec force: le destin, dit-il, n'est pas quelque chose de figé, mais un processus constant de création et de transformation. C'est ce qu'il appelle l'amor fati. L'amour du destin, cette formule latine que Nietzsche utilise, et cet amor fati, c'est la conviction profondément ancrée en soi que le devenir, dit-il, selon ses propres mots, et le chaos sont bénéfiques parce qu'ils nous permettent d'exprimer notre puissance, de dépasser les limites imposées par la morale et la société afin de nous épanouir. Et donc c'est par l'intermédiaire de l'art, justement, c'est par l'intermédiaire de la création que Nietzsche, justement, va former cette part sauvage que nous portons en nous et qui risquerait de nous déborder, justement, si nous ne la formions pas. Et alors, ce n'est pas que nous la maintenons à l'intérieur de certaines limites, mais c'est qu'elle doit déboucher sur quelque chose. Elle ne doit pas tourner à vide. En embrassant pleinement son destin, l'individu se libère des regrets et des ressentiments, devient maître de sa vie, même dans les moments les plus difficiles, en transformant la souffrance, notamment, dit Nietzsche, en force créatrice. Vous imaginez? Alors, il faut dire que Nietzsche c'est quelqu'un qui a souffert toute sa vie, il faut le savoir. Il avait des maux de tête épouvantables, c'était très très dur. Donc, voilà, même donc dans les moments les plus sombres de l'existence, il y a une lutte de tous les instants qui ne peut, dit Nietzsche, produire de grandes choses que par le risque, y compris celui de perdre sa propre vie. Y compris celui de perdre sa propre vie. Et c'est cette fameuse formule que j'ai contextualisée qui revient ici. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, écrit Nietzsche. Donc, voilà. Alors, là, je viens de poser la perspective, j'ai mis en perspective mon intervention,
j'ai posé les différents éléments qui vont être constitutifs maintenant d'une réflexion plus approfondie que je vous propose à travers 3 exemples de dépassement de limites qui sont, et c'est tout un programme déjà avec ces exemples, la folie, l'amour et la mort. Voilà. Alors, concernant Nietzsche, ceux qui étaient... j'ai fait une intervention chez Florence sur Nietzsche poète, je ne sais pas si vous vous en souvenez, et justement, on avait lu un certain nombre de poèmes, et l'un d'eux s'intitulait, donc dans les Dithyrambes à Dionysos, justement, on en a parlé tout à l'heure, l'un d'eux s'intitulait justement « Rien qu'un fou, rien qu'un poète ». Je vous en lis un tout petit extrait, vous allez voir que Nietzsche fait de la folie un mode d'action. Voici ce qu'il écrit. Ça, péjoratif, ça, le prétendant de la vérité, non, rien qu'un fou, rien qu'un poète, rien que des discours incohérents, s'échappant des masques de fous, des discours incohérents, passant sur les ponts de mots mensongers, sur des arcs-en-ciel de mensonges, entre de faux firmaments, errant ça et là, se faufilant ça et là, rien qu'un fou, rien qu'un poète. Donc vous voyez que là, Nietzsche est vraiment dans cette perspective de l'héritage d'Erasme, l'éloge de la folie, une folie productive. C'est cette vogue du fou qui a irrité l'Europe littéraire au XVe et au XVIe siècle, à la Renaissance. Et donc cette image structurante de la folie renvoie à l'idée nietzschéenne de renversement des valeurs. Et donc on a cette... Nietzsche y exalte le fou, capable, dit-il, d'accueillir dans ses yeux rieurs le grand jeu du monde. Cette énorme roue qui brise les uns après les autres les misérables projets humains. En somme, l'apparente légèreté du fou est une force qui lui permet de voir à l'œuvre ce qu'il appelle la roue de l'éternel retour. Alors je ne vais pas en parler ici pour éviter de compliquer les choses, mais donc on voit déjà avec Nietzsche que la folie devient un élément central dans son œuvre, dans sa manière d'appréhender les choses. Donc, cela me conduit directement à mon premier exemple, nous y sommes déjà, celui de la folie. Alors non pas la folie au sens psychiatrique du terme, vous l'avez compris avec la référence à Nietzsche, mais la folie telle qu'elle se présentait à nous à la fin du Moyen-Âge. Et d'ailleurs, ce thème de la folie, s'il y a bien justement un thème où on a affaire à une explosion des limites, c'est bien celui de la folie. Et une explosion des limites, quelles que soient ces limites d'ailleurs. Hein. Voilà. Et la folie, c'est quoi finalement? C'est l'autre de la raison. Hein. Et dès lors, à partir du moment où, avec la folie, on sort du cadre de la raison, on franchit la limite de la raison, eh bien ça veut dire que plus rien ne tient. Toutes les limites sont anéanties. Une fois qu'on est sorti de ce cadre-là, toutes les limites sont anéanties. Alors évidemment, ce cadre de la raison renvoie à cette préoccupation pour la vérité qui caractérise une grande partie de l'histoire de la philosophie. Et donc, alors vous savez que Michel Foucault a écrit un livre qui s'appelle « L'histoire de la folie à l'âge classique ». Et dans la première partie, justement, de l'histoire de la folie, Michel Foucault explique qu'à la Renaissance,
la folie reste présente à la société et même à la raison d'une certaine manière. Elle est à côté d'elle. Elle est aux confins du monde, de l'homme et de la mort, une figure, dit Foucault, eschatologique. C'est-à-dire qu'elle renvoie un discours sur la fin du monde, si vous voulez. Hein. Son aspect tragique est mis en évidence, dit Foucault, par des peintres à l'époque, tels que Bosch ou Bruegel. Nous allons en voir quelques exemples tout à l'heure, qui traduisent les différentes angoisses qui traversent la société à cette époque. La folie est donc une forme d'altérité radicale qui se conçoit dans la transgression de ce qui est considéré comme moralement et socialement acceptable. Donc le fou, c'est celui qui interroge et peut-être nous conduit à mettre en perspective les limites même de la morale. Et d'ailleurs, le fou est écouté, hein, il n'est pas enfermé encore à cette époque. Hein. Il n'est pas mis sur la touche, il est là, il est au milieu des humains, quoi. Il est dans la cité, il est là, quoi. Et il nous toise, il nous regarde, et il parle, il parle. Et donc ça fait peur. Ça fait peur. Voilà. Alors, donc c'est une altérité radicale, et elle est désignée d'ailleurs, elle renvoie à l'idée d'un vice radical qui s'insinue donc sournoisement dans l'ordre social, politique et religieux. Et par conséquent, la folie interroge justement la raison. Et elle va sans doute en faire apparaître les limites. Mais en fait, la folie est liée à la religion. Pourquoi? Parce que la raison est un don de Dieu. Et donc celui qui déraisonne est considéré comme possédé. Donc c'est le mal qui se profile à travers la folie. Et paradoxalement, donc, à cette époque, la figure du fou suscite autant l'horreur qu'elle fascine. Et d'ailleurs, le fou est toujours tapi dans l'ombre, justement, hein, donc on ne l'a pas encore écarté. Hein, on n'est pas dans une démarche d'exclusion de la folie qui est là. Elle est pas loin, elle est dans les marges. On verra tout à l'heure certains tableaux peints par Bruegel d'une part et par Bosch d'autre part. Hein, un tableau qui s'appelle La Nef des Fous, mais je vais revenir sur ce thème de la Nef des Fous. Donc, la figure du fou se suscite à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance l'horreur, mais aussi la fascination. Le fou, donc, est tapi dans l'ombre, légèrement en retrait, mais sa présence est bien réelle. Cette présence est illustrée, d'ailleurs, dans les manuscrits, d'une part, où, dans les marges, on voit apparaître comme ça des personnages un peu décalés, dans les façades des cathédrales aussi, à travers les gargouilles, par exemple, ou ces statues de vierges folles qui sont le pendant des vierges tout court, si vous voulez, hein, et qui sont entourées de serpents. Bon. Et en fait, la figure du fou se fait de plus en plus manifeste. Le fou est interprété comme le tentateur. Et en fait, d'où elle vient cette figure du fou? Eh bien, la conception morale du fou, telle que nous la décrivons ici, trouve son origine dans la Genèse. Ève, la première pécheresse. Hein? Elle est vue comme responsable de la chute du Jardin d'Éden. Pour l'Église, elle est la première des folles, justement. Alors, c'est déjà être fou que de ne pas croire en Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Psaume 14. Alors, ça veut dire
qu'il faut être fou pour ne pas croire en Dieu. La raison ne peut que nous conduire à Dieu, justement. C'est l'insensé qui ne croit pas. Le mot insensé ne se réfère pas à l'incapacité mentale, hein, vous l'avez compris, mais à l'insensibilité morale, justement, parce que le fou, c'est celui qui transgresse. Ouais, on est ici dans l'idée que les frontières, les limites que le fou franchit sont de l'ordre de la transgression. Puisque, justement, il va être désigné comme étant, justement, le tentateur, comme représentant l'autre de la raison. Et d'une certaine manière, pourquoi il y a cette fascination? Parce que quand on est bien installé dans un cadre moral, on aime bien voir l'envers de ce cadre, pour se dire un peu hypocritement, voilà à quoi j'ai échappé. Et on se rassure. Vous voyez qu'il y a une hypocrisie du croyant quand même. Donc, le fou va symboliser le mal qu'il faut combattre. Pour lutter plus efficacement contre cette mauvaise folie, l'Église a trouvé un moyen très efficace. Il va lui opposer une bonne folie. C'est incroyable. On va essayer de combattre, parce qu'on n'a pas peut-être d'autres solutions, on va essayer de combattre la folie par la folie. Or comment? Je cite un nom, Saint François d'Assise. Saint François d'Assise, le fou de Dieu. La bonne folie. Qu'est-ce qu'il fait Saint François d'Assise? Je vous le mets dans le mille. Oui, mais surtout, il embrasse un lépreux. Il embrasse un lépreux. Ça, c'est la bonne folie. Il est tellement confiant en Dieu qu'il n'hésite pas à embrasser un lépreux. Et donc, il va ainsi épouser d'âme pauvreté jusqu'au vertige. Donc, voilà. Alors, c'est très paradoxal cette affaire. Hein, c'est très paradoxal. D'ailleurs, même, la folie va se cristalliser aussi dans la figure du bouffon. Le bouffon va désigner tout ce qui est hors norme, ce qui est difforme. On le voit... on s'intéresse un petit peu à la peinture, là. On va essayer de parler un petit peu de certains peintres qui ont dit tellement de choses à travers leurs tableaux. Alors là, je pensais comme ça alors j'en ai parlé tout à l'heure, hein, Bruegel, Bosch, on va y revenir avec des représentations, mais il y a Velázquez aussi, hein, qui a dépeint dans un certain nombre de toiles ces bouffons de cour qui étaient souvent frappés de difformités, et donc justement il fallait qu'il y ait peut-être un certain nombre de difformités pour qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle de fou à la cour. Donc si on a en tête le tableau qui s'appelle Les Ménines, justement, on voit déjà, puis il a peint de nombreux portraits de nains, Velázquez, hein, voilà. Alors, donc, le fou va désigner tout ce qui est hors norme, et donc, on le voit déjà chez Velázquez, le fou de cour est payé pour rire et divertir le prince, et il le divertit en exagérant, en transgressant, justement, un certain nombre de normes morales et sociales, mais son statut de bouffon va en quelque sorte le protéger, c'est-à-dire qu'il peut se permettre des choses que le commun des mortels ne se permettent pas, justement. Ne peuvent pas se permettre sous peine de mort.
sous peine de mort, justement. Hein. Mais on pardonne au fou, mais peut-être qu'à condition qu'il n'aille pas trop loin, parce que certains l'ont payé de leur vie, parce qu'ils ont cru qu'il n'avait pas de limite et qu'il pouvait aller très loin dans la transgression. Alors, il ne faut pas exagérer quand même. Hein. Bon. Donc, voilà. Alors, donc le fou de cour est payé pour faire rire et divertir le prince, mais aussi pour porter la contradiction. Et il faut avoir d'excellentes qualités pour être un bon bouffon, un bon fou de cour. Finesse diplomatique, de l'esprit, un rôle finalement très difficile à tenir, comme le signale Shakespeare dans La Nuit des Rois. Hein. Et n'importe qui ne peut pas jouer ce rôle, justement. Il faut avoir des qualités, hein, d'intelligence, de finesse, d'analyse, de compréhension des situations. Le fou est très intelligent. Hein. Bon, alors, en fait, qu'est-ce que ça exprime tout ça? Qu'est-ce qu'elle exprime, la folie, ici? La folie exprime l'envie d'un monde à l'envers, en fait. C'est peut-être une soupape de sécurité, si vous voulez, qui fait que on va peut-être plus facilement supporter les contraintes si on peut contempler, malgré tout, le spectacle de la transgression. Sachant que nous-mêmes, nous ne franchirons pas ces limites, mais les voir franchis par d'autres, c'est cathartique, je dirais. C'est une forme de catharsis. Ça nous permet de vivre par procuration, mais hélas seulement par procuration, ce franchissement des limites. Donc, voilà. Alors, je voulais vous montrer maintenant un tableau. Le titre du tableau, c'est Carnaval et Carême. Un tableau de Bruegel. Alors, attendez, je le mets. Voilà. Voilà. Donc, on voit une scène, ça se passe dans un village, où on voit donc Carnaval et Carême. Alors, justement, je parlais tout à l'heure que, en fait, Nietzsche aussi est... Oui. Ah, pardon. Donc, Nietzsche aussi fasciné par par le renversement carnavalesque. Pourquoi? Parce que le carnaval incarne en fait la folie, quoi. C'est un moment où on s'autorise sans doute des choses qu'on ne pourrait pas s'autoriser à d'autres moments, parce qu'il y a trop de contraintes, justement, et c'est le moment où la folie sous-jacente des hommes peut s'exprimer sans trop de contraintes. Et donc on voit, il y a une division très nette dans ce tableau, avec au centre des choses assez étonnantes. Donc à droite, vous avez donc quelque chose qui relève de la religion, c'est Carême. Donc on voit des personnages qui sortent d'une église, où règne dans cette partie, la partie droite du tableau, une certaine austérité. On voit des prélats, des croyants qui sont là, qui se recueillent. Et à gauche du tableau, vous avez une scène de carnaval. Donc vous voyez le contraste entre Carême et carnaval, qui est très forte, avec un élément, ou plusieurs éléments qui vont joindre les deux scènes complètement opposées du tableau, l'austérité du Carême d'un côté et le débordement et la folie de l'autre. On voit, il y a un personnage juché, un personnage ventripotent, juché sur un tonneau, avec un autre personnage qui porte un chapeau pointu. Un peu plus loin, il y a un personnage avec le fameux bonnet à grelots qui est typique du fou. Et donc vous avez en face de ce personnage juché sur un tonneau de vin, on imagine, déjà ivre, on est dans l'excès, dans le débordement. Vous avez une religieuse sur un drôle de petit chariot sur roue qui est assise, qui tient dans sa main une sorte de palette sur laquelle se trouvent deux poissons,
et elle a un aspect cadavérique. Et elle semble être à l'article de la mort. Et donc, ce chariot est tiré par deux représentants il y a une religieuse et un moine qui tirent le chariot. Et donc, le chariot, on a vraiment l'impression que c'est Carême en personne, cette femme à l'article de la mort, c'est Carême qui essaye d'aller limiter la folie et les débordements qu'il y a tout autour. Voilà. On comprend bien qu'elle ne va jamais y parvenir et que c'est le côté tourbillonnant du carnaval qui va l'emporter. Et donc vous avez cette lutte entre ces deux tendances. Et c'est la folie qui s'exprime et qui a droit de citer ici, hein, incontestablement. Voilà. Et donc vous avez alors le thème qui est très connu aussi, hein, qui est le thème de la nef des fous, hein, à travers ce tableau de Jérôme Bosch, où là aussi vous avez donc une nef, un bateau sur lequel on trouve donc alors la première chose qui frappe, c'est on voit donc un fou avec le bonnet donc caractéristique qui est juché sur une espèce d'arbre, et au premier plan vous avez donc deux personnages, une religieuse et un moine, qui semblent se livrer à des excès, notamment de boissons, qui semblent joyeux, qui semblent être emportés par une sorte de folie, avec l'idée que même ceux qui sont les représentants de Dieu sur terre ne peuvent pas y échapper. Le fou est entouré d'autres fous ou qui sont venus à la folie, à laquelle peut-être nous ne pouvons pas échapper. Alors, vous avez donc cette curieuse reproduction où on voit un map-monde surmonté d'un bonnet à grelots, avec une formule de l'Ecclésiaste qui est mise en avant et qui est la suivante: le nombre de fous est infini. Le nombre de fous est infini. Formule à méditer. Donc, ça renvoie à l'idée finalement que cette folie n'est pas une forme d'altérité. Cette folie est bien, non pas à l'extérieur de nous. Le fou, c'est pas l'autre. Le fou, c'est nous. La folie est en nous. Nous la portons. Mais cette folie est peut-être justement une sorte de un puissant levier d'action. Peut-être que justement le fou, c'est celui qui va pouvoir, comme le dit Nietzsche d'ailleurs, hein, va pouvoir justement entrer dans une forme de puissante créativité. Au fond, le fou, c'est peut-être l'artiste, justement. Donc, le thème de la nef des fous, là, qu'on vient de voir, c'est une métaphore universelle qui invite donc à s'éloigner de la folie et des vices, mais témoigne aussi de l'inquiétude à voir le monde envahi par la folie, comme nous l'avons vu, parce que, justement, nul ne peut y échapper, puisque cette folie n'a rien d'extérieur à nous, mais nous la portons tous en nous. Le fou, en fait, révèle l'absurdité de la condition humaine, en même temps qu'elle exprime l'inquiétude de voir le monde envahi par le péché, les ténèbres, etc., comme on le voit dans cette espèce de tension dialectique dans le tableau de Bruegel tout à l'heure, hein, entre le carnaval et le carême. Elle invite à s'éloigner donc de la folie et des vices, ce thème de la nef des fous, mais donc en même temps le fou révèle, comme je le disais, ça c'est très important, l'absurdité de la condition humaine et fait aussi contrepoids à cette vague montante de rationalité qui caractérise aussi la Renaissance. Hein. Voilà, alors, donc Bosch, en fait, dans ce tableau, la nef des fous, participe à la grande enquête sur l'origine des fous. D'où proviennent tous ces insensés
et de l'humanité elle-même, qui porte en elle finalement sa propre transgression. Donc la folie, c'est pas une attaque qui nous vient de l'extérieur. La folie, elle est en nous. Donc ce qui est désigné comme folie, c'est quoi au fond? Je dirais pêle-mêle, c'est l'irrévérence, qui est elle-même un signe de liberté. Le fou, c'est celui qui se moque de tout, qui ne se prend pas au sérieux. Le fameux rire dont parle Nietzsche. Il dérange donc. Alors dans un monde gagné par la rationalité, le calcul, la technique, la folie reste peut-être le dernier refuge de la liberté, justement. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nul n'incarne peut-être mieux le fou que l'artiste lui-même. Voyez, quand même, cette force du témoignage des tableaux qu'on a vus là, ces artistes avaient bien compris ce qui était en train de se passer. Hein. Et donc, ils profitent de leur statut d'artiste pour dire des choses qu'ils ne pourraient peut-être pas dire de vive voix, si vous voulez. Hein. Donc ça passe quand même. Et l'art va permettre justement de nous donner une sorte de respiration pour justement ne pas périr, hein, tout simplement, pour ne pas périr. Le fou, point d'interrogation, mon semblable, mon frère. Deuxième exemple. Dans l'amour, et notamment l'amour-passion, il y a également une forme de folie. Quelle meilleure transition entre la folie et l'amour. Dans l'amour, il y a une forme de folie incontestablement, quelque chose de foncièrement déraisonnable qui déborde les cadres et engendre une révolte et une lutte contre tout ce qui est susceptible de dissocier les êtres, de les arrêter dans leur élan en traçant d'infranchissables frontières. Alors vous voyez où je veux en venir. Alors, on a parlé Laurent a parlé de Georges Bataille. Je vous propose de lire un texte de Bataille, un court extrait de ce livre de Bataille qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, qui s'appelle L'érotisme, qu'il a publié en 1957. Ce qui est en jeu dans cette furie, il parle de l'amour-passion, est le sentiment d'une continuité possible aperçue dans l'être aimé. Une continuité possible aperçue dans l'être aimé, alors que nous nous percevons comme des êtres discontinus. Hein. Il semble à l'amant, écrit Bataille, que seul l'être aimé peut en ce monde réaliser ce qu'interdisent nos limites. La pleine confusion de deux êtres, leur réunion, si vous voulez, la continuité de deux êtres discontinus. Finalement, c'est ça l'amour. La passion nous engage aussi, écrit Bataille, dans la souffrance, puisqu'elle est au fond, mais ça nous le savons, hein, la recherche d'un impossible. La passion nous répète sans cesse: si tu possédais l'être aimé, ce cœur que la solitude étrangle, dit Bataille, formerait un seul cœur avec celui de l'être aimé. Point final. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle la passion amoureuse frôle et appelle la mort, en fait. Désir de meurtre ou suicide, ça ne peut que finir tragiquement. La mort est le seul retour à une vraie continuité de l'être. Alors on va prendre un exemple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Cet exemple, vous le connaissez, il est très connu, c'est le mythe littéraire de Tristan et Iseut. Bon. Alors,
Dans ce mythe, les amants ne peuvent pas vraiment échapper, ne peuvent échapper à leur irrémédiable séparation que dans la mort. Seuls susceptibles de rétablir, justement, une continuité perdue. Devant la force de leur désir, la morale ne peut plus imposer de limites. Alors, je vous raconte un peu l'histoire et la fin surtout de ce qui s'est passé. Alors, blessé, bon, je vous passe tout un tas de péripéties. Hein. Bon, d'ailleurs, il y a plusieurs versions de cette histoire. Bon. Alors, blessé, se croyant abandonné par celle qu'il aime, Tristan, triste Tristan, hein, il porte un prénom prédestiné, hein, d'une certaine manière, se laisse mourir. Parce qu'en fait, entre-temps, le roi Marc s'est aperçu justement qu'ils étaient amants et a tout fait pour les séparer, et finalement, les deux amants ont fini à contre-cœur, bien sûr, par accepter leur sort. Ils meurent. Iseut arrive, la blonde, et elle meurt de chagrin à son tour. Voilà. Le roi Marc prend la mer, ramène les corps des amants et les fait inhumer en Cornouailles, puisque c'était le roi de Cornouailles, l'un après l'autre. L'un après l'autre, séparés. Mais une ronce pousse et relie leur tombe. Ils sont tant liés l'un à l'autre que nul ne saura les séparer, malgré les efforts du roi Marc. De la même façon, dans le mythe d'Orphée et d'Eurydice, la mort représente l'obstacle ultime. L'amour sera-t-il plus fort que la mort? Donc vous connaissez l'histoire. On se souvient qu'Orphée, fils d'Apollon, jouait si bien de la lyre qu'il surpassait, disait-on, l'habileté d'Apollon lui-même. Si bien qu'une belle nymphe nommée Eurydice finit par tomber éperdument amoureuse d'Orphée à partir du moment où Orphée jouait de la lyre dans les bois, elle entend la musique, elle suit la musique, et quand elle découvre Orphée, il est en fait la personnification de cette musique magique. Et elle tombe éperdument amoureuse de lui. Mais là, apparemment, il n'y a aucun obstacle à leur amour. Mais hélas, dit-on, alors ça change en fonction des versions, un serpent mord Eurydice et celle-ci meurt. Alors évidemment, désespéré, que va faire alors Orphée? Il s'en va rejoindre, essayer de ramener Eurydice des enfers. Il décide donc de se rendre aux enfers pour la récupérer. Il prend sa lyre et, avec sa lyre, il va réussir à charmer l'un après l'autre les différents défenseurs des enfers jusqu'à ce qu'on lui accorde, et l'obstination ici d'Orphée ne fait aucun doute, car il semblait que c'était perdu d'avance, mais il s'obstine. Donc nous voyons ici que finalement je réhabilite ce que j'avais écarté dans un premier temps au début de mon exposé, où l'obstination finit par payer, puisque on lui accorde une audience avec Hadès lui-même, et la lyre produit à nouveau son effet magique. Il charme Hadès, qui finit par accepter de lui restituer Eurydice, mais à une condition. À une condition, c'est que il accepte que Orphée la ramène au pays des vivants, mais à condition qu'il respecte une règle: il ne doit pas la regarder avant qu'ils soient tous les deux sortis des enfers, qu'ils aient franchi donc cette frontière. Mais vous connaissez la suite. Donc il n'a pas le droit de la regarder avant que tous les deux soient sortis des enfers. Orphée accepte, commence par conduire, il est devant Eurydice, loin des enfers, mais une fois que lui-même est sorti du royaume des ombres, il n'y tient plus, se retourne
et regarde Eurydice. Cette dernière, hélas, n'avait pas encore franchi la frontière et il la perd à jamais. Voilà l'histoire. Donc, c'est triste, hein. À la frontière des mondes, il la perd définitivement parce que il ne pourra plus y retourner. Il n'a eu qu'une seule chance. Mais regardons cette histoire d'un peu plus près. En réalité, l'échec d'Orphée est aussi une victoire. La limite a bien été franchie, celle qui paraissait infranchissable entre la vie et la mort. Vous voyez que l'ultime frontière, c'est la mort, mais on peut la vaincre. C'est ce qu'a prouvé Orphée. Alors vous allez me dire, c'est un mythe, bien sûr. Mais c'est intéressant. On peut en tirer un certain nombre d'enseignements. Donc, l'échec d'Orphée est aussi en même temps une victoire, car Orphée est parvenu à témoigner que la beauté, il joue de la lyre d'une manière prodigieuse. Il est artiste. La beauté qu'il produit avec sa lyre, qu'il chante et qu'il joue avec sa lyre, il témoigne de la puissance de cette beauté qui est parvenue à charmer même Hadès lui-même. Donc cet exemple nous permet de nous reconnaître dans la figure d'Orphée. Il est celui qui a refusé la mort comme fin ultime, trouvant en lui une force inhumaine qui paraissait hors de portée d'un humain et qui lui permet de continuer alors même qu'il côtoie l'effroi. Et donc, ici, il n'y a nulle résignation, il ose l'ultime transgression en provoquant les dieux et obtient de changer le destin. Donc, vous voyez que ce destin qui semble implacable, avec la force, le courage, la puissance et la beauté, on peut le vaincre. Ah, bien sûr, tout le monde va mourir, nous le savons bien. Mais cet exemple, au-delà, si vous voulez, de la mort elle-même, nous dit que nous pouvons aller tellement au-delà de ce que nous pensions être nos propres limites. Mais je termine maintenant par mon troisième exemple, mais on y est déjà, puisqu'on parle de la mort. Hein. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, alors la mort, donc, elle semble être l'ultime frontière. On l'a vu que Orphée l'a dépassée, mais c'est un mythe. Alors, nous, comment on peut faire? Nous savons que nous allons mourir. Est-ce qu'il y a un moyen de ne pas mourir? Non, il n'y en a pas. Ben si. En fait, il y en a. Alors, donc la question n'est pas, en fait, tant de savoir que nous allons mourir, ça c'est une certitude, mais la question est de savoir si nous pouvons, d'une quelconque manière, survivre au-delà de notre propre mort. Alors, bien sûr, si nous nous plaçons, ça a été évoqué hier, il me semble, dans une perspective religieuse, si nous croyons à l'immortalité de l'âme, si nous adhérons à une philosophie qui défend l'idée d'une continuité entre la vie et la mort, cela ne pose pas de problème. Mais en dehors de cela, la question est lancinante. Si nous pensons que la mort est la fin ultime et que nous ne sommes pas convaincus ni par l'idée d'une vie après la mort, où l'âme s'élève, etc., comme dans une perspective religieuse, par exemple, donc ni par la survie de l'âme, ni par la métempsychose, telle que Platon la défend, par exemple, ni même par la codité défendue par Jankélévitch,
cette trace impondérable, si vous voulez, qui subsiste même après notre propre mort et qui pourra, selon lui, faire que celui qui a vécu et qu'il y a une trace qui reste. Eh bien, si nous ne croyons pas en tout cela, que nous reste-t-il? Ben, les possibilités deviennent extrêmement limitées. Qu'est-ce qui nous reste? Peut-être rien. Parce que si on ne croit pas en Dieu, donc si on n'a pas une conviction philosophique qui nous porte vers des théories qui justement permettent d'établir une continuité entre la vie et la mort, on risque d'être accablé, quoi, parce que voilà, c'est un non-sens la mort quand même. Hein? Mais on pourrait, enfin, alors il reste peut-être rien justement, mais on ne peut pas accepter ça. C'est bon, le rien, bon, bref, c'est pas très philosophique. Alors, notre volonté de donner du sens sera toujours la plus forte. Alors, c'est à cet épineux problème, et c'est le dernier exemple littéraire que je vais prendre, c'est à cet épineux problème que s'attaque Proust dans un célèbre passage de La Recherche du temps perdu, dans le volume qui s'appelle La prisonnière. C'est le thème donc de la mort de Bergotte. Alors Bergotte est un écrivain que le narrateur de La Recherche du temps perdu admire énormément, c'est un modèle pour lui, d'accord? Et donc il décrit le moment où Bergotte va mourir. Alors comment ça se passe? Dans le passage en question, donc, Bergotte, un écrivain qui traverse la recherche, mais on va voir, bon, c'est une figure qui est un petit peu... faudra... Bon, je ne veux pas entrer dans de trop grandes complications, mais disons que dans un premier temps, c'est un modèle pour le narrateur. Donc il admire Bergotte pour la puissance de son écriture, son originalité, etc. Et lui-même, qui aspire à devenir écrivain, veut suivre son exemple. Dans le passage en question, l'écrivain qui traverse la recherche vit ses derniers instants. Il en a la prémonition au moment même où, se rendant à une exposition de peinture hollandaise, dans laquelle se trouve un tableau célèbre de Vermeer. Vous connaissez Vermeer, la fameuse vue de Delft. Voilà. Alors, donc il rentre dans l'exposition, il marche, traverse des salles, et il se rend directement vers le tableau de Vermeer qui s'appelle la vue de Delft. Pourquoi? Parce qu'il a lu, avant de venir, l'article d'un critique qui a fait l'apologie du tableau en expliquant qu'il y a dans ce tableau un détail extrêmement intriguant et qui a retenu toute son attention, un petit pan de mur jaune dans le tableau. Et donc il marche, et d'un seul coup, un étourdissement le saisit. Il accuse le coup. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il se dit, c'est peut-être les pommes de terre que j'ai mangées tout à l'heure que je n'ai pas réussi à digérer. Il y a un premier étourdissement, le saisit. Il se redresse, parce qu'il y a une force qui le pousse de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il veut voir le tableau de Vermeer. Il sait peut-être déjà que sa dernière heure est venue. Il le sait. Et il l'accepte. Il l'accepte parce qu'il met sa mort sur la balance. Hein. Il veut contempler le tableau de Vermeer. Donc, il y a une tension, une force qui le pousse de l'avant. Il écarte, c'est Proust qui le dit, plusieurs tableaux, il écarte plusieurs tableaux, il les regarde presque pas, qui lui semblent insignifiants. Relevant, dit-il, d'un art factice. Et comme tel, absolument inutile. Et puis, il rajoute, tout comme Proust rajoute, tout comme ses livres à Bergotte, parce qu'il comprend d'un seul coup, il a eu une sorte d'illumination en lisant l'article du critique,
Et du coup, il voit ces tableaux, cet art factice, et il se l'applique à lui-même. Il se dit, mais mes livres, mais c'était ça en fait. Et alors, du coup, on est un peu... c'est un peu étonnant, puisque Bergotte est présenté comme un très grand écrivain, justement, par le narrateur. Bon, alors ça complique un petit peu les choses. Il s'acharne, donc il continue, et il a brusquement la révélation que tout ce qu'il a fait jusqu'à présent relève de cet art factice, que ses livres sont vains, prévisibles et sans substance. Il a un dur jugement vis-à-vis de lui-même, alors qu'il a un succès littéraire tout à fait notable, si vous voulez, et qu'il a un très grand nombre d'admirateurs. Donc, l'éblouissement qui va le saisir devant le tableau de Vermeer, il y arrive enfin, et l'éclatante confirmation, et c'est lui qui le dit, que ces derniers livres sont trop secs, qu'ils manquent de substance, de chair, par conséquent. D'où le côté factice. Le côté factice est une manière de composer, aussi bien en peinture qu'en littérature, qui suit des schémas préétablis, qui ne renvoie pas à une force créatrice, à une puissance d'écriture, si vous voulez, à laquelle rêve le narrateur, justement. Donc, alors de quoi s'agit-il exactement? Alors la peinture, si vous voulez, alors très clairement, là il y a une chose qui moi me paraît très très intéressante dans ce passage, c'est que la peinture va servir de modèle à la littérature. C'est incroyable. La peinture va servir de modèle à la littérature. La frontière entre l'image et le texte se trouve réduite, conduisant ici à l'idée d'un art total où tous les modes d'expression vont converger. Ça va être le cas avec la musique, dans La recherche du temps perdu, on s'en souvient, la littérature et la peinture. Maintenant, ce qui fait la valeur d'un tableau, c'est-à-dire le petit pan de mur jaune, on va en reparler, va servir de modèle littéraire. Dans la littérature aussi, il faut qu'il y ait des petits pans de mur jaune. Ça peut être quoi? Ça peut être une phrase qui a été travaillée, comme Vermeer a travaillé son jaune avec des couches successives pour obtenir cet éclat si particulier, si vous voulez. Voilà. Eh bien, ça peut être ça, cette phrase qui va émerger d'un livre. Donc vous voyez ce petit pan de mur jaune dans le tableau de Vermeer, de quoi s'agit-il? Alors, il est devant le tableau, il a une vision éblouissante. Alors, bien sûr, il a été orienté par le critique, mais ce qu'il découvre est encore plus fort que ce qu'il avait imaginé. C'est quoi? Une sorte d'extase, quasiment mystique. C'est l'extase de Sainte Thérèse d'Avila, si vous voulez, rapporter ici à la peinture. Hein. C'est une extase quasiment mystique, un bonheur, un pur bonheur hors du temps. J'insiste, hors du temps, justement. Parce que la notion de temps est très importante dans la recherche, justement. Hein. Mais les choses qui vont compter pour le narrateur de la recherche du temps perdu, c'est ce qui est hors du temps, qui n'est pas affecté par le temps et qui va exister donc de toute éternité. Enfin, voilà, qui n'est pas touché. Voilà. C'est quelque chose qu'il va découvrir hors du temps. Donc, c'est donc cela. Voilà, Bergotte comprend. Il comprend enfin, alors qu'il ne lui reste plus que quelques minutes à vivre, il comprend. Le tableau de Vermeer est un diamant brut qui irradie sur la totalité du tableau. Aidé en cela, dit Proust dans le passage, par le sable rose et les petits personnages en bleu qui se trouvent au premier plan sur la berge du fleuve. Donc c'est comme si le peintre avait vu et représenté la trace de quelque chose qui habituellement ne se voit pas, qui échappe au commun des mortels, que nous ne percevons pas habituellement, voilà. Et que donc l'idée, c'est ça, c'est que les artistes vont nous révéler des choses que nous ne sommes pas capables de voir par nous-mêmes. Il y a quelque chose ici qui relève de la vision, mais une vision qui va au-delà de ce que les yeux peuvent voir, si vous voulez.
Je crois que c'est de cela que témoigne aussi Sainte Thérèse d'Avila, en fait. Donc, et c'est précisément le rôle des artistes de nous révéler ça. Bergotte sent que sa vie est sur la balance, d'un côté, avec de l'autre le petit pan de mur jaune. La balance, il y a sa vie d'un côté, le petit pan de mur jaune de l'autre côté. Une vie vaut-elle un simple détail dans un tableau? C'est ça la question qui est posée, en fait. Une vie vaut-elle un simple détail dans un tableau? Ça paraît dérisoire. Ça paraît dérisoire. Oui. Oui, une vie vaut un simple détail dans un tableau. Pourquoi? Parce que se joue ici, de mon point de vue, c'est l'interprétation que je fais de ce passage, hein, le mystère de l'art tout entier se joue ici. Le détail est une fenêtre ouverte, et il le dit, hein, Proust, sur un monde différent. C'est son expression à lui, un monde différent, régi par des lois inconnues, qui ne sont pas les lois que nous connaissons, nous, dans le monde dans lequel nous vivons. L'œuvre écrin, ça c'est moi qui le dis, hein, sert de support à cette minuscule ouverture, parce qu'il y a aussi, bien sûr, ici, c'est tellement riche ce passage, il y a un rapport entre le tableau et le détail. Justement, comment ça joue l'un par rapport à l'autre? Un détail presque insignifiant, mais qui donne un sens puissant au tableau tout entier. C'est la partie qui nous rend, j'allais dire qui nous renvoie au tout, mais qui contient pratiquement le tout. Si vous voulez. Le tout est dans la partie, d'une certaine manière. Et donc, ce petit détail qui nous renvoie vers quelque chose qui nous dépasse. Vermeer a sans doute eu le pressentiment que c'est là que ça se jouait. Et donc Proust écrit qu'il a sans doute passé, mais pourquoi a-t-il fait ça? Il a passé des heures, des jours, peut-être des semaines, à soigner ce détail, mais rien ne l'y obligeait. Pourquoi l'a-t-il fait? Eh bien parce qu'il sentait justement que ces couches de jaune, qu'il a reprises et reprises encore, jusqu'à obtenir cette perfection, justement, qui n'est déjà plus humaine, qui nous conduit au-delà de l'humain, faisant de lui le messager d'un monde où tout est harmonie. Voilà. Puis, l'attaque foudroie Bergotte. Il tombe. Proust écrit. Il était mort. Mort à jamais? Point d'interrogation. Qui peut le dire? Point d'interrogation. Et là, il évoque des expériences justement comme celle du spiritisme ou des religions, pour tout de suite nous dire que non, en réalité, rien ne prouve que cela fonctionne. La religion nous dit qu'il y a une vie après la mort, mais on n'en a pas de preuve. Alors qu'ici, à travers l'art, on en a une, qu'il existe, ce monde-là. Mieux encore. Mieux encore. Ce monde-là est accessible ici et maintenant. Iket nunc. Ici et maintenant. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mourir pour savoir ce qu'il y a après la mort, puisque l'art nous révèle ce qu'il y a déjà. C'est une fenêtre, justement, sur ce monde-là. Alors, donc, il écarte cette hypothèse d'une survie de l'âme après la mort, c'est pas ça. Et justement, les artistes géniaux nous montrent, ce qu'ils nous montrent, c'est cette ouverture vers ce monde différent. Il existe bien, car leurs œuvres en apportent une preuve irréfutable. Inutile d'attendre pour passer de l'autre côté, le mystère de la mort se trouve éclairci, et nous avons... L'art permet de domestiquer la mort, en fait. Et donc, c'est ici et maintenant que nous en avons l'intuition, et non pas la connaissance, bien sûr, mais l'intuition. Mais une intuition qui est fondée sur l'éblouissement
que certaines œuvres nous procurent. Donc tout l'effort de Proust dans la recherche est là. C'est ce qui va se révéler d'ailleurs, si on a lu ce roman formidable, hein, dans Le Temps retrouvé, le travail de l'intelligence en profondeur, comme nous venons d'en avoir ici un exemple, nous ouvre la porte de l'invisible, encore vivant, en contemplant ce petit pan de mur jaune à notre tour, nous aurons le même éblouissement que celui qu'a eu Bergotte. Mais ce n'est pas seulement le tableau de Vermeer, mais c'est tous les chefs-d'œuvre auxquels nous pouvons accéder et qui vont tous nous renvoyer, peut-être pas de la même manière que dans le tableau de Vermeer, d'une autre manière sans doute, à cette dimension-là. Ce que dit Proust à la fin du passage à propos de Bergotte renvoie à l'idée que l'art est un antidestin, selon la formule de Malraux. L'art est un antidestin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'art nous permet de survivre à notre propre mort, si nous sommes artistes. Comment nous survivons à notre propre mort? Mais par l'intermédiaire de nos œuvres, bien sûr. Parce que ces œuvres continuent à vivre alors que nous ne sommes plus. Et cela peut s'appliquer à tous les grands artistes. Les grands artistes. À la fin du passage, il y a cette phrase: on l'enterra. Bergotte, hein, on l'enterra. Mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ces livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. Magnifique, magnifique cette phrase. Hein. Alors, juste pour terminer, donc, une remarque, parce que c'est plus compliqué que ça encore ce passage. Je suis en train d'écrire un article là-dessus, c'est pour ça que je suis en plein dedans en fait. Et je me suis dit que c'était génial justement que je puisse l'utiliser pour ma conférence. Juste un petit problème quand même, parce que en réalité, le retour que fait Bergotte lui-même avant de mourir sur ses propres œuvres laisse entendre que Bergotte n'avait peut-être pas le talent qu'on pensait qu'il avait, que le narrateur pensait qu'il avait à un moment donné. Et d'ailleurs, ce passage s'inscrit à un moment où déjà il prend peut-être un peu de distance par rapport à Bergotte. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'affirmer lui-même sa vocation d'écrivain. Elle est en train d'advenir. Et donc, mais de toute façon, tous les artistes font ça. On admire des devanciers, si vous voulez, puis après, quand on affirme son propre style, on s'en détache. Mais on est influencé par eux, sans doute. Et donc, je pense qu'il faut voir aussi donc, cet épisode. D'ailleurs, c'est Proust lui-même qui avait eu un étourdissement au moment où il avait visité une exposition de peinture. Il s'en est servi pour écrire la mort de Bergotte, sauf que lui, il n'est pas mort, justement. Alors que Bergotte est mort dans le passage qu'on a lu. Et que donc, voilà, si les livres de Bergotte sont trop secs, c'est peut-être qu'il n'est pas l'écrivain que le narrateur pensait qu'il était au départ. Et que donc, voilà comment je l'interprète, mais c'est un work in progress. Je n'ai pas fini, en fait, de réfléchir à ça. Je vais continuer. Et je pense que c'est le narrateur qui va prendre le relais de Bergotte et qu'il va pouvoir, à partir de l'œuvre de Bergotte, produire enfin une œuvre qui serait compatible en littérature avec ce que nous a révélé le petit pan de mur jaune dans le tableau de Vermeer. Je vous remercie de votre attention.